sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Vous nous regardez également à la télévision. Nous sommes en direct. Vous avez évidemment plusieurs moyens pour intervenir sur nos sujets, soit GGO 8037 si vous êtes abonné au Orange, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. À la une, vers le retour donc de la grande criminalité en Guinée, notamment à Conakry et péripéties, il le dit Titi, alors qu'aucune lumière n'a encore été faite sur 2 cas d'assassinat survenus le week-end écoulé donc à Demoudoula et à Kakimbo dans la commune de Ratoma, ici à Conakry. Une scène d'horreur, je dis bien une scène d'horreur, s'est produite hier nuit, la nuit dernière donc aux environs de 2h du matin à Koya. Des individus, en croire en tout cas des témoins, lourdement armés, auraient soumis les membres d'une famille à un supplice inouï. Plusieurs d'entre eux qui auraient subi donc des attaques à coups de machette, grièvement blessés, ont été admis donc d'urgence à l'hôpital. On essaie de comprendre ce matin, vous le voyez à l'écran. Notre invité, mesdames et messieurs, c'est bien sûr monsieur le ministre Alpha Ibrahim Akera, ministre de la Sécurité et de la Protection Civile. Si tout va bien, nous allons joindre ce matin madame So Fatoumata Baïlo Bari, épouse donc de la victime de l'attaque de Koya. Que peut-on apprendre en tout cas des circonstances de cette attaque survenue donc à Koya? Qu'est-ce qui expliquerait donc la recrudescence du grand banditisme? Que comptent faire les autorités guinéennes pour y faire face? On essaye de comprendre ce matin dans cette émission, mesdames et messieurs. Les GG, avec vous, mon cher Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour Mafoudia Bangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Titi. Bonjour. Allez, vas-y. Bonjour. Voilà. Il y a un petit souci avec... on essaye de démarrer. Amadou Sow, tu vas essayer de gérer tout ça, il n'y a pas de souci. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour. Bienvenue. Ça nous fait plaisir de vous retrouver dans ce studio, monsieur le ministre. C'est un plaisir partagé. Ouais. Beaucoup de choses se passent. On parle d'insécurité. Ça fait carrément une semaine à Alchi, on va fouiller à Bangoura. Le cas d'hier, moi je suis meurtri dans ce studio ce matin, monsieur le ministre. À dire qu'on peut advenir en tout cas à découper les gens, c'est juste inimaginable. On se rappelle de votre arrivée lorsque vous preniez fonction. Vous avez dit que la récréation était terminée et parmi les sujets qui vous préoccupaient, c'était bien sûr cette criminalité. À date, on se pose la question, qu'est-ce qui est fait pour que la Guinée sorte de cela? Oui, c'est effectif que la criminalité est en train de ressurgir. Oui. Parce que vous savez, c'est un phénomène qui ne disparaît pas totalement, malgré les efforts louables fournis par les forces de sécurité et de défense. Ouais. Plusieurs résultats positifs ont été obtenus. Oui. Et les malfrats ont été traduits devant les juridictions. Ouais. Et le plus souvent, les interventions intempestives au niveau de la justice, du fait de certains de nos concitoyens, de certaines corporations, amènent souvent les juges à prendre des décisions que nous-mêmes, agents de la sécurité, de la puissance publique, nous ne comprenons pas. Et de fois, les personnes interpellées sont souvent relaxées au nom des bienfaits de la loi, en disant souvent que c'est par manquement d'éléments consistants et constants, et par manquement de délits constitués. Alors, c'est eux qui savent exactement, au niveau de la justice, les arguments qu'ils invoquent chaque fois que les malfrats sont traduits en justice. Ok. Bon, il y a un autre problème aussi, c'est que les populations, chaque fois nous les invitons, les jeunes, les sages et autres sont invités à collaborer étroitement avec la police, en donnant des informations crédibles et qui peuvent être exploitées pour mettre les malfrats hors d'état de nuire. Et
des actions énergiques ont été mises en œuvre par le gouvernement dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité et de défense, en mettant en place une police préventive, non répressive, qui se traduit par la dévolution d'autres compétences à la police, ce qu'on appelle d'ailleurs dans le jargon du métier la police de proximité. Mais avant d'en arriver là, Jacques, si tu permets, parce que moi je voudrais quand même ramener Monsieur le ministre à ses premières déclarations lorsqu'il prenait fonction. Ces déclarations choc qui ne sont pas passées inaperçues. Vous aviez promis de mettre fin à la récréation. Aujourd'hui, un peu plus d'un an après votre prise de fonction à la tête du ministère de la Sécurité, est-ce que vous regrettez ces propos ou bien vous continuez à les assumer au regard de votre bilan qui est considéré par beaucoup comme famélique? Non, écoutez, dire que la récréation est terminée, c'est, si vous voulez, dans le cadre dans lequel nous évoluons jusqu'à présent, c'est dire que maintenant, le travail doit être fait avec compétence, avec zèle et surtout avec loyauté, mais tout en respectant bien sûr les libertés individuelles. Vous n'avez pas mis fin à la récréation, vous convenez, vous en convenez avec nous. Il y a beaucoup d'agents vous de n'avez pas mis police, de fin à la commissaires de récréation. police, si, il y a beaucoup de Alors, démontrez-nous les grandes gueules irrévérencieux qui ont été relevés de leurs fonctions. Il y a eu un redéploiement et surtout il y a eu la qualification des ressources humaines, beaucoup de formation au niveau de la police, des différentes unités de police, parce qu'il y a les unités spécialisées dans le maintien d'ordre, il y a d'autres contre la criminalité, le grand banditisme, il y a des unités de recherche de police scientifique, et beaucoup d'efforts ont été fournis. Et tout ce qui constituait des éléments qui n'allaient pas dans le sens des prescriptions et surtout des règles d'engagement ont été purement et simplement sanctionnés. Et le conseil de discipline... Donc l'affaire de la récréation, c'est au sein des effectifs. C'est ça. Parce que cela a été entendu, perçu autrement, reçu autrement, au sein de l'opinion, au sein des populations qui sont exposées à cette criminalité. Moi, c'est ce qui on a pensé, beaucoup ont pensé dans l'opinion, au sein des populations, que vous veniez avec un bâton magique pour mettre fin à cette criminalité qui nous pendait au nez. Aujourd'hui, c'est le même constat. Le constat est plus alarmant. Le rôle de la police, c'est d'appliquer strictement la loi. Oui. Sur le terrain. Mais le constat est là aujourd'hui, ministre Keïra. Le constat ne plaide pas en votre faveur. C'est un échec, monsieur le ministre. Vous vous rendez compte, hier, je ne sais pas si vous avez écouté cette radio, on a appelé cette dame du côté de Moudoula, où il y a un meurtre quand même, la semaine dernière. Oui, non, mais c'est important, monsieur le ministre. Mais c'est plutôt, si vous voulez, les populations, les jeunes. Il y a, si vous voulez, une défaillance parentale. Dont les conséquences sont néfastes. Les grandes gueules. Les images les parents n'encadrent pas. On ne peut pas du tout jeunes. montrer. Les parents n'encadrent pas. Et la proximité, les voisins, le voisinage. Dans vos explications de tout à l'heure, vous avez semblé rejeter la responsabilité d'une certaine façon sur la justice, parce que vous estimez que la justice ne condamne pas les personnes que vous arrêtez, ou bien on les arrête, mais après c'est la justice qui les relaxe. Voilà. Est-ce que ces propos-là, vous les maintenez? C'est la justice qui ne vous facilite pas la tâche? Ben oui, parce qu'il y a des criminels, des grands bandits qui ont été arrêtés sur des dossiers constants, avec des faits répréhensibles, qui nous retrouvons 2 mois après dans la rue. Et ces gens se permettent de faire des fois des récidives. Et qui arrivent des fois même à menacer les policiers qui les ont arrêtés. Mais les complices, souvent, c'est avec les forces de l'ordre, monsieur le ministre. Ce n'est pas une réalité cachée. Quand vous venez à la tête de ce département, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait un pas en direction des autorités, de votre homologue en charge de la justice? Est-ce que vous avez travaillé, vous avez mis un cadre de travail avec les autorités en charge du ministère de la Justice pour quand même mettre en place des stratégies pour éviter que les bandits, en tout cas les individus malveillants que vous prenez lors de vos opérations, qu'ils ne se retrouvent pas dehors quelques jours après? C'est comme parce qu'il y a comme un marchandage des bandits en Guinée. La collaboration interdépartementale est très bonne. Et beaucoup de mesures ont été prises dans le cadre de la réforme de la justice. Mais malheureusement, comme vous le savez, les habitudes sont têtues.
Et il y a des magistrats qui ont écopé de sanctions par le Conseil de la magistrature, le Haut Conseil de la magistrature. Ce sont des cas inadmissibles. Des magistrats qui ont relâché les bandits, c'est ça? Des magistrats qui ont relâché les bandits? Je ne sais pas exactement, je n'ai pas le dossier avec moi, oui, mais je sais que des magistrats ont... Les grandes gueules. C'est important à savoir si votre collaboration paye dans ce sens. Parce que si ça fonctionne, ça veut dire qu'il y a des magistrats qui peuvent payer pour avoir laissé des bandits ressortir de prison. C'est de faire connaître au ministre de la Justice que nous sommes surpris que des malfrats de ce acabit se retrouvent encore dans la nature et continuent à... créer... Mais ça annule tous vos efforts sur le terrain. C'est vrai que c'est étonnant à écouter le ministre ce matin. C'est à croire que du côté de la police, le travail est fait de façon professionnelle et que c'est seulement la justice qui ne joue pas son rôle. Justement, moi, je voudrais qu'on parle du travail de la police. Aujourd'hui, un citoyen qui se sent menacé dans sa maison, qui essaie de joindre les forces de sécurité. Vous parlez tout à l'heure de la police de proximité. Mais on entend souvent ces populations qui ne peuvent pas compter sur ces agents. Ils ne peuvent pas venir. C'est soit un problème de carburant ou bien ils ne sont pas joignables. Comment est-ce que vous pouvez nous dire que vous faites votre travail et que c'est la justice, il y a le problème? Écoutez, évitez les affirmations sur la base d'informations que des personnes de mauvaise foi vous fournissent. Ils ne sont pas tous de mauvaise foi, monsieur le ministre. Non, laissez-moi vous dire c'est une réalité, monsieur le ministre. Ouais. Le rationnement en carburant est régulier et constant. Ouais. Et toutes nos unités opérationnelles ont suffisamment de carburant pour aller intervenir. Ouais. Il est vrai que s'il y a des agents véreux dans le groupe, ils peuvent essayer de racketter des gens dans le quartier en leur disant payer le déplacement et ceci, cela. Et quand nous sommes informés de tels comportements, nous prenons des sanctions parce que nous avons une institution qu'on appelle le conseil de discipline. Nous appliquons les sanctions prévues au statut de la police. Et cela, ça a été fait. Avant d'arriver aux sanctions. Ça a été fait. Des sanctions sur la même Les grandes gueules. Des sanctions qui n'arrivent pas du tout à mettre fin à la peau dure. C'est dommage. Justement, j'ai bien envie de comprendre. C'est sur la question que je voudrais le ramener. Parce que si vous dites, on va venir aux sanctions. Mais par exemple, un citoyen qui est dans sa maison, donc qui se sent menacé, quel mécanisme est mis en place par votre département pour lui permettre d'appeler au secours et qu'il y ait une réponse rapide? Justement. Parce que Il n'y a pas de numéro. Nous avons au niveau du ministère un centre de commandement opérationnel dont le numéro est le 118, qui est divulgué. Qui n'est pas vulgarisé. Si. Non, même je viens de l'appeler. Et même si vous appelez... En tant que journaliste, c'est vrai que peut-être que je ne suis jamais intéressé. Mais je n'ai jamais su. S'il y avait de la communication, des opérations de vulgarisation, on aurait su. Si le centre existe, nous avons aussi dans la ville de Conakry un système de vidéosurveillance qui nous permet de voir, et nous sommes en train d'étendre le système de surveillance, vidéosurveillance jusqu'au kilomètre 36. Vidéosurveillance. Oui. Et si vous voulez, vous venez au ministère, je vous fais visiter la salle. Non, on sait qu'il y a des caméras à tous les grands carrefours de Conakry. Voilà. Alors justement, dans le cadre des mécanismes toujours, c'est quoi le ratio? Est-ce que vous disposez aujourd'hui d'éléments pour couvrir d'abord Conakry et toute la Guinée? C'est quoi le ratio? Non, pas du tout. Et nous sommes en train même avec l'autorisation du Conseil, en train de voir comment procéder à un recrutement d'agents. Pas de commissaires ni d'inspecteurs de police, mais d'agents d'intervention dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens, ainsi que des trucs. Maintenant, dès que nous avons les disponibilités, nous allons engager un concours de recrutement au niveau national pour combler le déficit du personnel. Voilà, le ministre. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, il y a l'effet du vieillissement sur les effectifs de la police. Et beaucoup qui souhaitent intégrer la police n'aiment pas aller dans les CMS les compagnies mobiles d'intervention parce que des fois il y a des risques, on est exposé aux jets de pierre et puis à des blessures. Et ils préfèrent aller dans d'autres secteurs de la police bureaucratiques où ils sont parce qu'ils se sont quand même souvent plaints de leurs conditions de travail. Si
les conditions de travail sont difficiles, mais l'État est en train de fournir des efforts louables pour améliorer ces conditions. Nous n'avons pas assez de moyens. Mais c'est justement un discours habituel, ça. Mais non, ce n'est pas un discours, mais c'est une réalité. Et aujourd'hui, vous pouvez faire un sondage. Les policiers sont satisfaits des efforts qui sont fournis par le gouvernement pour améliorer leurs conditions de travail. Ce n'est pas ce qu'ils disent, monsieur le ministre. Et les conseils Les grandes gueules. mettre en œuvre également le fonds social qui va couvrir désormais qui va constituer une caisse de sécurité sociale. Comment se matérialisent ces efforts d'amélioration dont vous parlez sur les conditions de travail, mais aussi les conditions de vécu quotidien de ces policiers? Puisque vous parlez d'efforts d'amélioration, comment ça se quantifie, ça se ressent, comment ça se matérialise? Le fond, par exemple, les policiers ont accepté unanimement d'accepter le prélèvement de 5% sur le salaire indiciaire de chaque agent de police, et l'État, en fonction de la masse salariale totale de la police, va devoir payer comme contribution à la caisse un montant de 10% de cette masse salariale, ce qui n'est pas faible, ce qui n'est pas mince pour un départ. Et le personnel du fonds est déjà mis en place pour accompagner les policiers dans le cadre de la couverture des... Non, on a envie de savoir. Pourquoi? Parce que quand on pose la question à Lamine, on a envie de savoir qu'est-ce que ça a changé quand vous parlez d'efforts d'amélioration. Qu'est-ce que ça a changé sur le matériel, sur le travail, sur le matériel, la tenue, l'équipement des unités de police continue à petits pas. Ça fait son petit bonhomme de chemin. Chaque policier a combien de tenues par an? Le policier a 2 tenues réglementaires. Parce qu'au niveau de l'armée, on apprend que l'État lui donne depuis 2010. On apprend au niveau de l'armée, et c'est un député qui nous l'a confié, qu'il n'y a eu que 2 dotations en tenue militaire pour les soldats guinéens depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir. C'est extrêmement grave. Est-ce qu'il y a une dotation régulière, année par année, de nos policiers en tenue? Ce n'est pas une dotation annuelle, mais chaque 2 ans au plus, nous procédons à la mise à disposition de dotations pour les policiers. Et aujourd'hui, les policiers ont des imperméables. Vous pouvez Donc il faut 2 ou 3 ans pour qu'un policier voit sa tenue renouvelée. Ça dépend de nos possibilités de caisse. Ouais. Le budget, ça veut dire que ça ne suit pas, quoi, en fait, du côté du ministère de la Sécurité. Parce que même quand on prend votre radio, vous êtes redevable à l'État. Vous ne payez pas toutes les taxes. Ben si, nous on paye toutes les taxes ici, monsieur le ministre. Non, toutes les radios, ne confondez pas. On pose des questions. Il ne faut pas noyer le poisson. Si toutes les radios faisaient ça, les grandes gueules. Non. Vous ne comptez que sur les radios? Il est en train de noyer le... Vous êtes des bons payeurs. Évidemment. Donc nous invitons tous les autres à faire comme Radio Espace. Comme ça nous permettra d'avoir les moyens de financer notre politique, nos différentes stratégies sectorielles. Dites-moi, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez trouvé sur le terrain? Parce que votre successeur, je parle de... Kabélé, c'était un ministre guerrier. Je n'ai pas de lien avec lui, mais je veux dire, quand il était là, on sentait quand même qu'il y avait un sentiment, comment dire ça, de sécurité. Aujourd'hui, vous avez, vous êtes à la tête de ce ministère. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur le terrain? Bon, j'ai trouvé que la réforme mise en œuvre par Monsieur le Président de la République dans le cadre de la mise en place d'une police républicaine et professionnelle était en route. Et la coopération internationale également était très active pour nous accompagner dans la mise en œuvre des différentes stratégies mises en œuvre. Et j'ai pris le bateau en marche et c'est cette même démarche qui continue. Nous ne faisons que renforcer, veiller comme un tableau de bord à ce que toutes les étapes soient réalisées pour qu'en fin de parcours, on puisse avoir le sentiment d'avoir la protection des porté jusqu'à terme
un projet très important qui fait école aujourd'hui dans la sous-région. Parce que la réforme du secteur de défense et de sécurité de la République de Guinée est citée un peu partout dans la sous-région. Lorsque nous nous déplaçons, beaucoup de pays souhaiteraient venir s'inspirer de notre exemple. Ouais. Et d'autres ajustements ont été apportés à certaines faiblesses, mais c'est des actions de suivi rapprochées qui nous ont permis d'aller un peu plus en avant. Ouais. Il ne s'agit pas de dire que le prédécesseur n'a pas fait correctement le travail. Je laisse cette appréciation aux autres. Donc il a correctement fait son travail. Non. Son bilan n'est pas à rejeter. Non, il y a des actions positives. Ouais. Et vous savez, c'est un document de travail qui a été élaboré. C'est une stratégie qui a été élaborée par le gouvernement, qui fait figure dans la lettre de mission du département. Ouais. Et cette lettre de mission, elle est régalienne, elle continue. Depuis plus d'un an, vous êtes à la tête de ce département. ministre à un autre. Si on vous demandait à mi-parcours, en tout cas, de faire un bilan là-dessus, qu'est-ce que vous avez à nous dire ce matin? Les chiffres surtout, ministre Kera, c'est important. Parce que l'heure est grave. Vous savez qu'on a découpé les gens là à Koya. Vous le savez? Oui, mais s'il y a des criminels Oui. et qu'ils sont appréhendés, Ouais. c'est ce que la police C'est pas peut votre faire. faute, en fait. Vous dites Non, c'est pas non, notre faute. justice. Non, Ouais. voilà. C'est-à-dire que ça, c'est le comportement animal de l'homme. Ouais. Mais comment De comprendre commettre ça? des actes répréhensibles. Maintenant, ce que nous faisons, quand ces actes sont commis, Oui. nous recherchons les auteurs des actes. Et quand ils sont arrêtés, nous les traduisons, mais nous ne pouvons pas les empêcher de faire. Le plus souvent, c'est des gens d'une même famille. Et les membres de la famille savent que ces malfrats, ces drogués vivent avec eux. Ouais. Ils ne les mettent pas hors d'état de nuire. En Il Koya? n'y a aucune mesure préventive mise en œuvre par le voisinage, par ces gens. Ouais. Et le plus souvent, quand vous venez même pour arrêter ces gens, les traduire devant les tribunaux, vous voyez leur clique ou les voisins qui viennent et qui lapident les agents des forces de l'ordre. On l'a vu un peu partout dans les communes. C'est un aveu extraordinaire. d'impuissance ce matin. Donc, si vous voulez, il y a parce un qu'ils doivent manque de arrêter les bandits. civisme, de patriotisme notoire Ouais. qui fait qu'il est difficile aujourd'hui pour les forces de l'ordre d'intervenir vraiment de manière régalienne Ouais. et d'être accompagné dans la lutte contre la criminalité. Donc c'est un et le aveu grand banditisme. Il y a des d'impuissance. complicités. Non, C'est un aveu c'est d'impuissance. pas Oui. un aveu d'impuissance, si. mais c'est que Vous dites que c'est difficile les de- habitants, pour les- les populations, Les grandes gueules. des fois, ils ont même, si vous voulez, Mais les populations ne vous empêchent pas de travailler. comportements politiques. Vous rejetez, Des vous rejetez comportements la faute. politiques. Vous rejetez la Des faute à comport- des, non, à des- des des- pauvres écoutez, citoyens. oui, à si. des- Non mais Il y a des gens qui disent que non, ils s'opposent à la police, ils ne veulent pas de ce régime. Dans quel ils veulent contexte? pas- Les grandes gueules. Le cas d'intervention pour arrêter des malfrats. non, peut-être que vous C'est parlez des extraordinaire. manifestations. Justement. Mais on n'a jamais Oui, mais vu. les malfrats- Citez-nous des C'est cas. pour le dire. Citez-nous des cas des cas d'opération, d'intervention des unités de Il y a la police plusieurs cas à haute où les valeur populations et à l'intérieur du se sont opposées à. Si, il y a plusieurs cas, et tout le monde le sait, ils lapident, ils cassent les véhicules, ils brûlent, même les sapeurs-pompiers, Ouais. quand ils viennent pour éteindre le feu, Ouais. ils les caillassent. Ouais. Et on est obligé des fois de les faire accompagner par des compagnies d'intervention pour les protéger. C'est vrai. Bien. Le ministre. Donc vous devez faire vraiment des efforts d'éducation et de sensibilisation de la jeunesse. Monsieur le ministre, Mais c'est nous, un aveu c'est- d'impuissance c'est- là. c'est pas Nous ne notre- sommes pas à la tête du ministère de la Sécurité, Non, non, monsieur le non, ministre. C'est non, important, non, mais c'est la non. presse. Mais non. La Non, monsieur le sécurité fait ministre. son travail. Non, ne déplacez pas le Mais débat, la- c'est la important. sécurité fait son L'heure est grave. dont il veut parler, ça doit être l'initiative quand même. du Effectivement. département. Voilà. Les Parce que grandes vous gueules. avez- Quelle initiative dans ce Pour sens? sensibiliser. Parce qu'apparemment, vous avez même des projets qui ne sont pas Le plus vulgarisés. souvent, si, nous Le 118, avons le 118, on connaît pas. Il n'est pas connu. Nous avons des rencontres dans le cadre de la police de proximité. Mais cette Nous- police de proximité, nous monsieur le ministre, associons- elle n'existe pas. Si. Mais elle existe Si. dans la tête des Jusqu'à autorités. Koya, jusqu'à Les- Dubeka, et aujourd'hui, Mais nous les- sommes en train de généraliser On ne l'ensemble ressent pas sa du présence, territoire. cette Si, police de proximité. si, Elle- vous pouvez Moi, aller je ne sur le ressens terrain. pas. Elle existe où? Malheureusement, elle existe à Ratoma,
Moi, je suis de Ratoma. Moi, je suis de Ratoma. Je n'ai jamais ressenti la présence de la police de proximité installée dans la commune de Ratoma. Elle est où, cette police de proximité? Bien. Je la vois pas. On va revenir dans un instant. Amadou So, le temps d'appeler évidemment Madame So Fatoumata Baïlo-Bari. Il faut le rappeler, hein, l'information, ça se passait du côté de Koya. Une scène d'horreur s'est produite donc la nuit dernière aux environs de 2h du matin à Koya. Des individus, en encourageant en tout cas des témoins lourdement armés, auraient soumis donc les membres d'une famille donc à un supplice uni, le dit Titi. On va essayer de joindre cette dame qui va intervenir dans un instant sur Radio Espace. Le temps aussi important de s'installer parce que il a gros sur le cœur. Il a beaucoup de choses à dire ce matin. Allez-y Jacques, une question. Le temps pour le réalisateur d'appeler la dame. Une question puisqu'on parle des sécurités. Monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure des moyens. En attendant d'entendre cette dame, je voudrais vous entendre sur la sécurité routière. Et nous avons pu entendre le directeur de la police une fois nous parlant des grues. Je voudrais que vous nous appreniez ce matin la police guinéenne a combien de grues, parce qu'il me semble qu'il y a des grues privées que vous avez louées donc qui ramassent des véhicules et on n'a même pas des grues pour déplacer des camions. Ce qui fait que lorsque les camions tombent en panne, ils y restent, c'est là-bas on les répare pour les déplacer quand on peut. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait vraiment pour doter la police routière des moyens efficaces pour faire son travail? La police routière. Écoutez, avant que je ne vienne à ce poste, le gouvernorat s'était permis, dans le cadre de la mobilité au niveau du gouvernorat, de mettre en place un contrat avec une société privée de la place pour procéder à ce travail. Ouais. Et dès que j'ai pris service, j'ai demandé à la direction de la sécurité routière de s'arroger de ses prérogatives, donc d'adresser directement une correspondance au gouverneur pour lui dire que dorénavant, ce rôle ne revenait pas au gouvernorat, mais c'était plutôt à la police routière. Et c'est dans ce cadre que nous avons acquis par le truchement du gouvernement eh bien, des grues de capacité moyenne. Nous n'avons pas les grues de grand tonnage pour déplacer les remords, parce que ça coûte excessivement cher. Le budget du département ne nous permet pas de nous en procurer, mais nous sommes en train de travailler avec nos amis pour voir comment on pourrait résoudre ce grand handicap. Bien. Et aujourd'hui, la sécurité routière avec les grues, nous avons à peu près 4 grues moyennes, de moyen tonnage. Ils sont en train de faire un travail satisfaisant. Et malgré on parlera que des fois de la police routière un peu plus tard, monsieur le ministre, d'incivisme que beaucoup de citoyens font lorsque on vient enlever des objets encombrants dans la circulation. Décidément, vous en avez contre les citoyens. Les grandes gueules. Un vieillard de Bambeto de 70 ans qui était dans une voiture mal garée, et lorsqu'on est venu l'enlever, il a pris carrément un couteau dans sa voiture pour venir déchirer le pneu de la grue. Et les habitants du voisinage sont sortis avec des cailloux. Et il a fallu vraiment le bon Dieu pour que nous puissions prendre la grue sans qu'il ne mette le feu là-dessus. On était obligé après d'interpeller le vieux. Et quand on l'a fait, toute la communauté voisinante de son logement, tout le monde est venu envahir le ministère pour demander pardon. Et le monsieur a décidé de s'excuser. Ouais, les comportements de ce genre sont des entraves majeures à l'accomplissement professionnel des missions qui sont assignées à la police. Toujours un sentiment d'impuissance ce matin. Non, monsieur le ministre. Je suis désolé. Il faut que nos compatriotes se ressaisissent systématiquement toute la faute aux populations. Justement. Vraiment en tant comme des citoyens. On revient avec vous dans un instant. On a en direct ce matin Madame So Fatoumata Baïlo-Bari. Les grandes gueules. Bonjour Madame So.
Bonjour. Bienvenue hein, sur Radio Espace. Oui, même. Voilà, allez, Mafoudia, tu peux. Bonjour. Voilà. Alors, on apprend que vous voulez vous prononcer En Soussou. Alors, dites-nous, Bande Soro Tanangoyi Gesege, Adangirdi. Bande farne na de kana iso muru mama me famini so na to mini fanara la na de ina la wana de ler na ifa ko bu makila mana a ko bu munyi ana sabi moto sabi go ana moto sabi nan na men naki aboren dina khambira na fa fala de ba ko bu na mini ha mu ko bu ra mini afa mane afa kim fe rate so no afa bela resage a bela resage de na re bore falu mara me set sende na mi saranye fa so ngum mabange ko anga ko be ramini na ko bu yom be ku boy fa fala ana re mu ko be ramini mo ni ra me sende ra kyan ra mo fa ni ye mana kine na rali ko be na ramini mane na ko be mu na no mara mini di boy fa ntuli su so no afa na mini mara me sar chambre ko de na afa na masembe mu fa biling ma so no fa bange sende armoire rabi pakile so e fa arabi ko bre na kana na ko e fa tongo e famini aboren de fa fala sana mini na ku mina gina di rumma anari iyata gi mata bera hari rekoni e famini sono ata nu saga tale fe bori bombo tande e fantam bala chambre ko. Voilà. Donc, cette dame qui intervient, allez-y, Mafoudia. Alors, Sende Gige Sege, est-ce que policier fan et Roma Rwada Dangiri qui n'a pas autorité to? Policier yo mu far sinde autorité yo mu far sinde. Voilà. Allez, la suite. Comment se porte votre mari ce matin, madame? Ena rambata na yo sende tana yo mama ana hospital mu wenga sinde na yena safa ba nu wuli bar senda bera. Abelaga e belaga sekere kana wuli birim bar sende perdi. Voilà, allez-y, Mafoudia. Est-ce que Darifé Narena souvent et au Mouyama? C'est la première fois. Dorborena. Et Famane. Allô, Irarame. C'est quand il n'a pas c'est oui, Bangé, est-ce que oui, identifier ne fallait Mouraska Mouraye Mouye, ou la situation n'a dit Menni, Nara Nyari Mouye Terrasourou. Wallah, ma ko di situation di sende ginyar kioke fa so ba parce que moi muna magame moi muna muriyo sende mota nyibe sende sagatale moto frina ne sende esgama e taxi moto rabama ma ko rali enena surprise rabana c'est pas ma comprendre. Alors attends, globalement est-ce que souvent Wegi fait modèle même à Thomas? Sagatale so matan e fatande e fama do bore munyera kon haya emri matande emri mo ono yiki. Voilà. Donc, merci beaucoup en tout cas, madame. Merci pour votre intervention ce matin sur Radio Espace dans Les Grandes Gueules. On va essayer de revenir à Mafoudia. Elle expliquait un petit peu les circonstances. Elle expliquait un peu les circonstances et elle dit avoir été surprise avec son mari de constater l'arrivée de ces gens. Vous l'avez suivi peut-être vers la fin où elle disait qu'elle ne comprenait pas parce que ce sont des personnes pauvres et elle ne comprend pas. Peut-être, en fait, son mari, c'est un chauffeur de taxi, chauffeur de taxi moto, voilà. Donc peut-être qu'il aurait été suivi, mais en tout cas, à date, il ne comprend pas. Et cette façon d'agir, ça, c'est une première. Elle reconnaît que par moment, il y a des cas de vol, mais qu'on en vienne à une telle violence, ça, c'est une première. Et l'autre chose qu'elle a dite et qui est peut-être intéressant avec la présence du ministre dans ce studio, c'est qu'à jusqu'à présent, ils n'ont vu aucune autorité. Il n'y a pas eu pas les autorités, il n'y a pas eu des agents sur place pour les écouter depuis qu'il y a eu ces événements la nuit jusqu'à ce matin, jusqu'à là où elle se trouve maintenant, il n'y a pas eu des agents. Donc ça, elle ne comprend pas. Et peut-être renvoyer cette question au ministre qui est dans ce studio. À Koya, vous avez forcément des agents de telles attaques et jusqu'à ce matin, on ne voit pas. Est-ce que là aussi, vous pensez que c'est parce qu'on n'a pas contacté à temps vos équipes? Oui, vous savez, lorsqu'on est victime ou lorsqu'on voit un acte répréhensible en train d'être commis, le réflexe du bon citoyen, c'est d'appeler tout de suite le secours, d'appeler des agents de sécurité
ou d'appeler le voisinage afin que les autorités soient informées. Est-ce que la victime est allée appeler le commissariat de Koya pour leur dire qu'à telle heure, ils ont été victimes de venir faire le constat? Cette question-là demeure. Si la dame ne s'est pas pourvue, il est difficile pour nous de dire aujourd'hui, sans avoir reçu le rapport hebdomadaire, le rapport quotidien du commissariat, je suis arrivé directement ici sans regarder dans mes parapheurs, exactement ce qui s'est passé. Bien. Oui, mais vous voulez que... À mon retour, je pourrais vous dire exactement, voilà, telle Alors, investigation. Vous voulez que, en cas d'attaque, les citoyens appellent les services de sécurité les plus proches. Oui, parce que le plus souvent, il peut avoir le 118 que vous nous avez dévoilé, ou le 118 que vous avez dévoilé. Alors, la solution serait le 118. Si il était accessible à tout le monde, au plus grand nombre. On a essayé ce matin, ça ne passe pas. 118, on a essayé, il ne marche pas. Voilà. Il ne marche pas, monsieur le ministre. Oui, le 118 peut ne pas marcher. Si par exemple il y a coupure, ou si Monsieur le ministre. au niveau de l'opérateur, au niveau de l'opérateur, il y a des soucis, ou il y a des accompagnements. Les grandes gueules. C'est une Nos part téléphones indépendante, non, mais c'est ça. Bien. Indépendante de la volonté des opérateurs du poste. Bien. L'idéal, c'est que ça fonctionne 24 heures sur 24. Bien. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Ouais. Donc, Tamba. et maintenant, pour... on dit que le numéro n'est pas attribué. Même à Conakry ici, la police n'a pas accès à tous les secteurs. Parce que des fois, il y a la construction anarchique. Et les véhicules ne peuvent pas y aller. Et si vous allez à pied, dès qu'il y a égarement d'un agent d'intervention, automatiquement, les malfrats regroupés dans le secteur, qu'ils connaissent bien, qu'ils maîtrisent bien, on a vu des cas comme ça, ils s'attaquent aux agents de l'ordre. Bien. Bon. Tamba Zakari Milimono. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, Tamba. Merci. Voilà. Monsieur le ministre avec nous. Alors, moi, je voudrais parler sincèrement à monsieur le ministre. Je pense que je comprends un peu la criminalité qui est en train de regagner de l'élan à Conakry. Parce que depuis ce matin, je vous suis dans les embouteillages, je vous suis. Il y a une sorte de banalisation du phénomène. À vous entendre, c'est un phénomène tout à fait normal qui doit normalement avoir cours. Parce que pour vous, les familles ont démissionné, parce que pour vous, la justice ne fait pas son travail, sans pour une fois questionner, vous, vos responsabilités. Parce qu'il faut quand même relever, avant d'en venir à ma question, il faut relever que la sécurité, c'est une des responsabilités, je dirais, régaliennes de l'État. Elle n'appartient pas à un particulier. Ce n'est pas à un particulier, à un privé de gérer cette question. C'est à l'État exclusivement que cela revient. C'est pourquoi on appelle attribution régalienne de l'État la sécurité. Revenons, pourquoi je dis que... revenons sur ce fameux slogan. La fin de la récréation va être sifflée. Donc la récréation est terminée. En fait, c'est maintenant que les malfrats se récréent. Voyez ce que cette dame nous a expliqué. C'est pas nécessairement qu'elle ait de l'argent, qu'elle ait des présents, des trésors à offrir. Un conducteur de taxi-moto, on vient, on prend ce qu'on a à prendre, mais on lui coupe le petit doigt pour se faire plaisir. C'est de cela qu'il s'agit. Le jeune dont on a parlé hier, le jeune Silla, qui a été poignardé plusieurs fois avant de recevoir une balle dans la tête. Comme si les poignards n'ont pas suffi. Et cette jeune dame, ça c'était samedi, la demoiselle, samedi. La mine, on la retrouve. Je sais pas, je crois que monsieur le ministre a déjà entendu ce récit-là. Le malfrat se tient devant eux. Il retire son téléphone et il leur dit « Fuyez, sinon je vais tirer ». Alors les gens commencent à courir, mais ils tirent quand même. On est dans une sorte c'est un laisser-faire total qui m'amène quand même à interpeller la responsabilité de monsieur le ministre. Personnellement, j'ai été victime. Le monsieur m'a fait sa loi à l'intérieur de ma maison. Il m'a pointé le fusil, il a tiré sur mon chien, il a pris tout son temps pour voler ce qu'il avait à voler. Mais pendant ce temps, je vais vous le dire, monsieur le ministre, j'ai eu au téléphone un des responsables de la police au plus haut niveau. Aucune réponse. Aucune réponse. Aucune réaction. Aucune réaction, en tout cas pas celle que j'attendais. Aujourd'hui, on doit
on doit poser plus sérieusement la question de la prévention du crime. Sur la prévention du crime, monsieur le ministre, carte sur table, terre à terre, qu'est-ce qui a été posé qui permette de lutter contre ce phénomène à Conakry, parce qu'il y a quand même un regain d'enthousiasme du phénomène criminel en Guinée. Écoutez, en Guinée, la sanction pénale est très faible. On a tout changé dans le dispositif pénal. Alors, il faut réécrire ces lois. Si nous voulons... Non, avant de les réécrire. Non. Il y a des malfrats. Parce qu'il y a des malfrats. Il y a des malfrats sur des centaines de crimes. On leur demande 1 million, 2 millions, et on les libère. Vous n'allez pas utiliser l'exception pour justifier la brêle du système de sécurité en Guinée. Non, écoutez, maintenant, c'est les solutions qu'il faut. Il faut accepter ceux qui se font défenseurs des droits de l'homme, ceux qui se font les grands orateurs quand des fois on applique certaines rigueurs à des cas spécifiques. C'est le moment de méditer. Vous en avez appris combien, par exemple, sur les centaines de crimes qu'il y a? Il y a beaucoup qui sont arrêtés, mais malheureusement, vos avocats que vous avez, quand ils vont dans les tribunaux, ils s'arrangent toujours à ce que ces malfrats, soit vous êtes désormais... Mais c'est un ensemble. Vous allez avoir le barreau. Il y a deux... Vous écoutez la profession d'avocat. Vous allez avoir le barreau sur votre dos, monsieur le d'application de la loi. Nous, lorsqu'il y a violation de la loi, nous intervenons pour appréhender l'auteur de cette violation. Nous la traduisons devant qui? Devant la justice. C'est à la justice de faire en sorte que la loi, dans toute sa rigueur, soit appliquée pour ça, éviter, pour que ce soit éducatif. Donc ça peut arranger, que ça porte. monsieur le ministre. Si la loi était appliquée dans toute sa rigueur, et avec fermeté, et surtout, si les lois n'avaient pas été allégées, parce que même l'adultère a été allégé. Monsieur le ministre. Alors que, monsieur le ministre, de l'indépendance à 80 combien, à 2000 ou quoi, l'adultère existait comme étant une infraction pénale. D'accord. Alors, monsieur le ministre, il y a eu tellement de changements parce qu'à un certain moment, des gens qui étaient des contestataires ou qui avaient des positions à défendre des intérêts, c'est pour cette raison. Monsieur le ministre, est-ce que vous nous dites ce matin, que s'il n'y a plus d'avocats, les Guinéens se porteront en plus de sécurité? Non. S'il n'y a plus de magistrats? Non. Il faut que, nos lois soient des lois vraiment qui garantissent la vie des citoyens, la liberté, les droits des citoyens. Mais qui solidifie? Qui solidifie les lois? Qui solidifie les lois? Exactement. Combien vous avez mis à la beaucoup ont été arrêtés. Oui, mais beaucoup. C'est pas un nombre. C'est beaucoup. Je ne peux pas vous donner la liste de tous ceux qui ont été arrêtés. Mais laissez-moi vous dire, il y a des statistiques, chaque fois, monsieur le ministre. nous ne pouvons pas empêcher que des gens viennent faire des crimes. Ou des vols. Oui. Non, nous ne pouvons pas le faire. On va revenir dans un instant. Allez-y, monsieur le ministre. Mais non. Mais quand ils commettent l'acte, nous les recherchons et nous les retrouvons. Mais je pense que... C'est ça. Moi, je pense qu'il ne vous reste plus qu'à démissionner. Puisque si vous ne pouvez pas le faire, non, écoutez, vous ne pouvez pas faire face à vos engagements vis-à-vis des citoyens, monsieur le ministre. Vous ne pouvez pas y faire face. Il ne vous reste plus qu'à démissionner. Non, pas du tout. Mais non, si nous ne pouvons pas empêcher qu'il y ait des cas de crime. Nous ne pouvons pas empêcher qu'il y ait des cas d'attaque. Nous souhaitons, il n'y a aucune police qui peut intervenir. Vous n'avez rien à faire et avoir des résultats à 100% si l'environnement sociopolitique ne coopère pas. Si les gens ne collaborent pas avec la police. Il n'y a pas de police. Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, avec le ministre Alpha Ibrahim Akira, il faut le rappeler. Le ministre de la Sécurité, on s'intéresse à vous et puis on s'intéressera aussi dans la deuxième partie de cette émission à la sortie d'Alpha Condé. C'était hier, du côté de New York. Les GG reviennent. Événement Adafo Média. Adafo Média vous invite au vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.